Aujourd'hui, dans notre musée imaginaire, nous nous retrouvons dans la Grèce antique, aux alentours du IVe siècle avant notre ère. Une époque qui a vu naître, grâce à Socrate et Platon, la philosophie. Mais le monde des Grecs était loin d'être aussi rationnel que ce que nous pourrions le penser. Pour eux, les dieux parcouraient la terre cachés sous forme de mendiants. Voilà pourquoi il était important d'accueillir un étranger chez soi. On ne pouvait jamais savoir réellement qui frappait à votre porte. Le monde grec était habité par des présences magiques, les nymphes, les héros, les demi-dieux. On pourrait dire qu'il était enchanté. Les dieux, en plus de visiter les hommes, pouvaient aussi leur parler. L'intermédiaire divin le plus célèbre est la Pythie de Delphes. On se déplaçait de toute la Grèce pour entendre ce qu'elle avait à nous dire. Mais les dieux avaient un autre moyen de parler aux mortels. Ils utilisaient le bruissement des feuilles de leur arbre sacré sous le vent, le chêne pour Zeus, le laurier pour Apollon, l'olivier pour Athéna. Chacun avait son arbre. L'arbre jouait un rôle important dans le lien qu'entretenaient les hommes avec un dieu. Porter du chêne sur soi, c'était invoquer la protection du puissant Zeus. Les feuilles végétales avaient un rôle apotropaïque. Elles protégeaient du mauvais sort, assurant ainsi la bonne garde de celui ou celle qui les portait. La couronne que nous sommes en train de contempler est un bijou mortuaire. Son rôle était d'accompagner, de fortifier même, le défunt dans sa vie après la mort. Ce devait être quelqu'un d'important. Seuls les héros sont couronnés en Grèce. La symbolique même de la couronne est chargée. Elle orne la tête, et par cela, elle prolonge de manière visuelle et ostentatoire l'autorité et le statut social de celui qui la porte. N'est pas couvert de laurier qui veut. Il faut le mériter en servant avec ardeur sa cité. Le gorgonéion, présent sur le médaillon central, est un gardien. Il représente la tête de Méduse sculptée de face, la chevelure serpentine dressée sur son crâne et la langue tirée entre les crocs. Sa présence seule fait fuir les êtres mal intentionnés. Les feuilles et les baies qui composent cette couronne sont celles du laurier. Elles appellent donc la protection d'Apollon, le dieu de la lumière. Je voudrais que nous prenions le temps de regarder attentivement la forme des branches et des feuilles. Leur disposition, quoiqu'un peu trop symétrique pour être naturelle, est calquée sur l'arborescence de l'arbre. La couronne a pour objectif d'imiter la nature. Il n'était pas rare dans les tombes grecques de trouver des bouquets de branches disposés sur les corps des défunts. La couronne en métal serait alors la transformation d'une couronne plus ancienne, primitive, simplement faite des branches mêmes des arbres. Une trace de l'animisme grec. Peut-être qu'en transformant le bois putrescible en métal quasiment immortel, l'homme grec croyait acheter une place plus pérenne dans les enfers. Et vous, de quel arbre voudriez-vous que votre couronne soit faite ?